Bonjour, ici Sébastien de chez Cocorico. Aujourd'hui, je vous présente la question comment l'outil permet plus d'inclusivité dans un contexte de participation publique. Donc, c'est un sujet sensible et important pour plusieurs de nos clients. Donc, dans le fond, il y a des problèmes d'accessibilité là, aux rencontres en présentiel. Donc, parents monoparentales, des gens qui ont d'autres engagements à la plage horaire où on les a convoqués, des personnes ayant des difficultés de mobilité, les temps de déplacement qui sont trop grands et qui décourage la participation. Donc, sur Cocorico, évidemment, c'est un outil en ligne qui est accessible 24/7. Donc, ça permet aux gens de participer au moment où ils sont disponibles et on voit une augmentation de participation de 5 à 10 fois plus qu'en présentiel. Donc, nos clients nous mentionnaient, par exemple, on avait 20 personnes normalement dans une salle et maintenant sur Cocorico, on voit 100 à 200 personnes participer. Donc, on parle d'une plus grande inclusivité là, à la consultation publique. Et il y a évidemment une facilité d'utilisation qui permet une inclusivité pour tous les âges, dont les retraités qui participent bien sur l'outil. Il y a plusieurs communautés où il y a plus de retraités qui participent que les autres tranches d'âge, notamment parce qu'ils ont du temps et certaines communautés sont un peu plus vieillissantes. Là où ça se gâte, où il faut faire attention, c'est pour les 70 ans et plus. Il faut un peu plus les accompagner, donc on a des stratégies pour ça. On va leur présenter des petits tutoriels, comment fonctionne l'outil. On va faire des séances en présentiel aussi, s'assurer qu'ils sont présents. On va leur montrer en présentiel comment fonctionne l'outil. Puis, on remarque qu'ils sont curieux de plus en plus, même les aînés de 70 et plus, à apprendre la technologie. Ils veulent pouvoir suivre leur famille, participer à la vie active de leur communauté. Et Cocorico, ben, ce n'est pas un sondage classique. Donc, dans le fond, c'est une plateforme qui permet les échanges, l'interaction, la modération des idées. Donc, en ce sens, c'est vraiment un outil qui permet une inclusivité à la participation publique, qui est une participation publique active, qui permet la collaboration et justement, comme on retrouve en présentiel, toute la force d'être ensemble, partager nos idées et nos commentaires pour faire avancer là, nos priorités, les priorités de notre communauté et donner des bons avis éclairés pour la prise de décision. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question et au plaisir là, de vous retrouver.